Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la séance 3 du module 19 de la méthode heuristique des mathématiques. Commençons avec nos activités ritualisées. Au programme du jour, de la géométrie. Voici une figure géométrique. Quel est son nom? Très bien, c'est un triangle. Et comment s'appelle cette partie-là du triangle? Oui, c'est un côté du triangle. Le triangle possède 3 côtés. Très bien. Et ça? Comment appelle-t-on cette partie? Oui, c'est un sommet. On ne dit pas un coin en géométrie, on va parler de sommet. Et le triangle possède 3 sommets. Bravo! Quelle est cette figure? Tout à fait, c'est un carré. On ne se fait pas avoir sous prétexte qu'il est un petit peu penché. Ça reste un carré. Et le carré, on le reconnaît parce qu'il a... Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, il en a combien? Des côtés? Oui, il en a 4 côtés. Il a 4 côtés de même longueur. On dit qu'il a tous ses côtés égaux, 4 côtés de même longueur. Et il a ce qu'on va appeler ici des angles droits. Comment s'appelle cette partie? C'est un sommet et il possède aussi 4 sommets. Passons à la dernière figure. Comment s'appelle-t-elle? Oui, c'est un rectangle. Et cette partie-là du rectangle, c'est un côté. Le rectangle en possède combien? Oui, très bien, il possède 4 côtés. Ce qu'il a de particulier ou de différent par rapport au carré, c'est que ces côtés ne sont pas tous égaux. Ils sont égaux 2 à 2. On dit donc qu'ils sont égaux 2 à 2. Pourquoi? Parce que ce sont les côtés dits opposés qui sont égaux, les côtés qui sont face à face. Vous voyez, ce côté-là, c'est le même que ce côté-là. Ils ont la même longueur, ceux qui sont face à face. Et de la même façon, ce côté-là a la même longueur que ce côté qui est là. Donc ce sont ces côtés qui sont opposés ou face à face qui ont la même longueur. Et cette partie-là, déjà, comment s'appelle-t-elle? Oui, un sommet, et il en possède 4, comme le carré. Maintenant que nous avons revu le vocabulaire et ce qu'étaient les carrés, rectangles et triangles, je vous propose l'activité suivante. Alors, pour cette activité, 2 possibilités. Il y en a même d'ailleurs une troisième. Première possibilité, vous prenez votre cahier, enfin une feuille de cahier, un crayon de bois ou un crayon de couleur, et vous faites le travail à la main, qui n'est pas un travail difficile à la main. Ou bien vous allez sur le site dont l'adresse s'affiche ici. Donc n'hésitez pas à faire une pause si vous voulez noter l'adresse. Troisième possibilité, vous pouvez utiliser un géoplan. Donc, je vais vous montrer après ce que c'est. On en avait déjà parlé lors d'une séance. Donc, une planchette avec des clous, si vous l'avez déjà construite, c'est possible de l'utiliser. Je vous donne la consigne et ensuite je vous explique comment faire avec cette version-là et comment faire avec cette version-là. La consigne, c'est celle-ci. 2 consignes. Je vais vous demander de colorier des cases. Donc, dans un premier temps, vous coloriez des cases pour faire un carré. Mais ce carré doit contenir au moins 5 petits carrés. Donc je fais un grand carré qui contient 5 petits carrés, donc des petits carreaux de ce quadrillage. Et vous devrez aussi faire un rectangle qui devra lui contenir au moins 6 petits carrés. Alors je vous mets un exemple avec le carré. Ici, j'ai un carré que j'ai colorié. Et j'ai colorié combien de cases? Eh bien, j'en ai colorié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai colorié 9 cases, donc 9 petits carrés. Mon grand carré contient 9 petits carrés. Quand on dit au moins 5, ça veut dire 5 ou plus. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est bon. Vous devrez donc faire la même chose. Essayez d'en faire un différent du mien, carré. Soit plus grand, soit plus petit si vous pensez qu'il peut répondre à la consigne. Donc, essayez de faire un carré qui contient au moins 5 petits carrés et un rectangle qui contient au moins 6 petits carrés. Si vous utilisez la version du Géoplan en ligne, donc vous allez sur le site du Géoplan que je vous ai donné, vous choisissez la version rectangle, vous prenez un élastique, alors je vais faire le même exemple, je vais faire un carré. Tout à l'heure j'ai choisi un carré qui avait
comme longueur 3 côtés, 3 carrés, 3 petits carrés. Ensuite, j'étire mon élastique, je le prends par le milieu à peu près. Ici, je vois que j'ai réussi à construire un carré et à l'intérieur, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, je l'ai fait avec la souris pour expliquer comment je tirais sur les élastiques. Donc, maintenant que vous avez les consignes, eh bien, je vous propose de faire une pause sur la vidéo, de faire votre carré et votre rectangle, et à tout de suite pour la correction. Alors, difficile ou pas? Voici une correction proposée avec le quadrillage du cahier. Vous pouviez aussi faire un carré qui avait 4 carreaux de côté. Ça fonctionne parce qu'à l'intérieur, j'ai 16 petits carrés. Est-ce que je pouvais faire un carré qui avait que 2 carreaux de côté? Non, parce qu'à l'intérieur, j'ai 1, 2, 3, 4 petits carrés. Moi, j'avais dit que j'en voulais au moins 5. Donc, celui-ci ne convient pas. Pour le rectangle, celui-ci convient. J'ai 6 petits carrés à l'intérieur. Celui-ci, non, il n'a que 2 petits carrés à l'intérieur. Ça ne peut pas convenir. Et celui-ci, très bien. Si vous choisissez si vous avez choisi la version en ligne, eh bien, je peux proposer un autre carré. Hop. On peut en faire un plus grand. Hop, là, j'ai un carré qui à l'intérieur comprend 16 petits carrés. Je peux choisir maintenant de faire mon rectangle. Tiens, je vais le faire en violet. Hop. Donc, je tire comme ceci. Ce rectangle-là contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 petits carrés. Il en a plus que 6, ça fonctionne. Est-ce que je pouvais faire ceci? Hop là, j'ai mal pris l'élastique. Eh bien non, il n'a que 2 petits carrés à l'intérieur. Ça n'était pas possible, donc il fallait absolument dans ces cas-là l'agrandir pour avoir au moins 6 carrés à l'intérieur. Je vous félicite pour ce bon travail et nous pouvons donc passer à la suite avec le calcul mental. Dans un premier temps, nous allons réviser les doubles avec un nouveau rap des doubles. Si vous devez avoir un petit i qui a dû apparaître par là. Il y a une nouvelle vidéo qui est parue sur le rap des doubles. Pourquoi une nouvelle vidéo? Tout simplement pour qu'elle soit plus visuelle pour certains élèves. Donc, je vous conseille soit de la regarder et de l'écouter, parce qu'en plus, la nouveauté, c'est qu'il est en musique, ce rap des doubles. Et soit, de réviser avec moi juste après dans cette vidéo, et puis d'aller chanter ce rap des doubles tranquillement avec ta casquette, ton micro, pour réveiller les voisins juste après la fin de la séance de mathématiques. Es-tu prêt? Révisons. Une chaussette plus une chaussette, ça fait 2 chaussettes. 1 plus 1 égale 2. Je veux. Les 2 ailes de papillon plus les 2 ailes de papillon, ça me fait 4 ailes. Bravo. 2 plus 2, 4. 3 plus 3, 3 pattes. Et encore 3 pattes du gendarme, 6. 3 et 3, 6. Les 4 pattes de l'araignée plus les 4 autres pattes de l'araignée, ça fait 4 et 4, 8. Bravo. 5 doigts d'une main plus 5 doigts de l'autre main, 5 et 5, 10. Bravo. 6 E sur cette ligne-là, plus 6 E sur cette ligne-là, ça nous fait 12 E. On va pouvoir en faire des crêpes. Miam. 7 plus 7, 14. Bravo. 8 plus 8, 8 barreaux plus 8 barreaux, 16. 8 et 8, 16. Oh, balèze. Et 9 plus 9, numéro à connaître par cœur, c'est le numéro d'appel des pompiers, c'est donc le 18. Et le dernier que vous connaissez très bien, 10 plus 10, 20. Donc, maintenant, soit tu as la possibilité
de prendre ton ardoise, soit tu réponds aux questions que je te pose sans les écrire. Tu dois y répondre très vite. Es-tu prêt? Alors attendez, là c'est celle-ci, pardon. 2 plus 2. 4, bravo. 8 plus 8. 16, balèze. 3 plus 3. 6. Très bien. 10 plus 10. 20, les mains. 6 et 6. 12, on boude. 4 plus 4. 8. Très bien. 9 plus 9. 18, c'est le numéro des pompiers. 5 plus 5. 10. Et un dernier. 7 plus 7. 14. Féroce. Maintenant que les doublons ont été revus, passons à la séance d'apprentissage. Avec notre leçon sur les solides. Comment s'appelle ce solide? Très bien, c'est un cube. Tu connais des objets qui ont la même forme qu'un cube? Oui, le dé, très bien. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un pavé. Très bien, même on pourrait dire un pavé droit. Tu connais des objets qui ont cette forme-là? Les boîtes de jeux de société, la boîte de mouchoirs, très bien. Maintenant, révisons le vocabulaire lié au solide. Comment appelle-t-on ceci? Eh oui, c'est un sommet, le même mot que l'on utilise pour les figures planes. Et là, comment appelle-t-on cette partie-là du solide? Très bien, c'est une face. Ici, on en voit 3, mais ce cube en fait a 6 faces, comme un dé. C'est juste que forcément elles sont cachées. Quand on essaie de reproduire un solide par le dessin, il y a des zones qu'on ne voit pas. C'est pour ça que parfois on met des petits pointillés comme ça, des traits en pointillés pour dire attention, ça c'est ce qu'on ne voit pas. Maintenant que cette révision est faite, je vous propose d'aller récupérer cette feuille de travail sur le site de l'école ou bien tout simplement de noter ou de faire une pause sur la vidéo et de dire à vos parents les réponses à ces exercices. Ici, je vous demande de compléter avec les mots cube ou pavé. À vous de me dire si c'est un cube ou un pavé. Si c'est un cube ou un pavé, si c'est un cube ou un pavé. Et ici, je vous demande de relier chaque solide à chaque objet, au solide qui lui ressemble ou inversement d'ailleurs. Vous faites une pause sur la vidéo, soit je vous ai dit, vous en discutez avec vos parents, soit vous écrivez sur la fiche. Et je vous dis à tout de suite pour la correction. Corrigeons. Ici, très bien, c'est un cube. Ici, un pavé. Et ici, un autre cube. Alors, ce parpaing, il vous fait penser à quelle forme? Oui, c'est un pavé. Et ceci, vous connaissez ce jeu-là? Rubik's Cube? Eh bien, effectivement, hop là, pardon, il n'apparaît pas. C'est un cube, comme son nom l'indique, Rubik's Cube. Ici, ce petit carton avec un colis. C'est un colis, probablement un beau cadeau pour vous. Qu'est-ce que c'est? Pas l'intérieur, la forme. Effectivement, c'est un pavé. Et ceci, le ballon de basket. Oui, c'est une sphère. Alors effectivement, on peut dire, là on peut dire que c'est une sphère parce qu'elle est vide. Un ballon est vide à l'intérieur, enfin plein d'air quand même. Et le dernier là, ces petits jeux pour les petits, on appelle ça d'ailleurs des cubes. Très bien. Pour finir sur les solides, je te propose d'aller sur le site de Canopé, donc à l'adresse suivante, lesfondamentaux-réseau-canopé.fr, pour regarder la vidéo qui s'appelle Distinguer pavé droit et cube. Pour ce faire, donc tu vas sur le site des fondamentaux. Une fois que tu y es,
Tu vas dans les domaines disciplinaires et tu vas choisir, alors là tu ne le vois pas à l'écran, mais tu vas choisir mathématiques. Quand tu as choisi les mathématiques, tu vas sur les solides, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et dans les solides, eh bien, tu as ce qui concerne les cubes et c'est distingué pavé droit et cube. Je te laisse ensuite regarder cette vidéo tranquillement et je te dis à très bientôt pour la suite du module 19.